j'ai grandi avec les Beatles, mon père étant un fan ultime, je pense qu'on a tous grandi avec les Beatles. Je ne connais pas personnellement. Je fasse un décompte ou pas? Bonsoir à tous, bonsoir à vous quatre, merci d'être dans Studio 3. Alors la première question que je voulais vous poser, pour toi Brice, pourquoi Lobster? Alors lobster, ça veut dire homard en français. Donc on a choisi un nom anglais parce que justement ça chante en anglais. Donc ça n'avait pas vraiment de sens de choisir un nom en français. Et puis lobster, déjà c'est un mot que j'aime bien parce qu'il est tout doux. Lobster, hein, vous pouvez essayer vous derrière votre écran, vous allez voir c'est tout doux à dire. Et puis au-delà de ça, j'aime bien la différence que ça crée, parce qu'il y a un mot qui est tout doux, mais en même temps, le homard, c'est pas si doux que ça. Donc j'aime bien cette confrontation-là. Et au-delà de ça, le homard, c'est un animal qui, pour le manger, on doit ôter sa carapace pour pouvoir accéder à sa chair. Et j'aime bien cette image-là, d'un point de vue artistique, parce que quand on va sur scène et qu'on va juste chanter nos morceaux, jouer nos morceaux, quelque part on se fout nous aussi un petit peu à poil nos sentiments pour le public. Voilà, on exactement. se faire manger après, c'est ça? Exactement. On aurait pu s'appeler crevette du coup. Et puis on adore se faire manger, tout simplement. I've been through black hole, I lost my sense of direction. Alors du coup, pourquoi tu chantes en anglais? Pourquoi tu as choisi de chanter en anglais? Pourquoi en anglais? En fait, j'ai toujours joué dans des groupes qui chantaient en français et j'avais vraiment envie de changement par rapport à ça. Et par rapport aux morceaux qu'on a pu faire, je trouvais que l'anglais sonnait tout de suite vachement mieux dans cette atmosphère-là. Est-ce que c'est aussi pour coller un petit peu aux standards internationaux, enfin pour non, pas spécialement. Pas spécialement, c'est surtout d'un point de vue d'univers musical. Ça collait vraiment mieux avec l'univers musical. En français, j'ai essayé, mais ça fonctionnait vraiment moins bien. Et puis l'écriture en anglais, en plus, me donne beaucoup plus de liberté que le français, dans le sens où quand j'écris en français, j'ai toujours cette impression qu'il faut vraiment un énorme niveau, un niveau d'excellence dans l'écriture pour pouvoir sortir un texte. Et j'ai moins ce complexe-là, on va dire, en anglais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as choisi tes camarades là, qui sont avec toi, comment tu as composé ton équipe? Alors donc on a Greg, le bassiste. Greg, je le connais parce que j'ai joué avec son frère qui est tromboniste et il se trouve que j'avais fait quelques dates avec lui. Il était venu remplacer notre bassiste et puis c'est un musicien incroyable et en plus de ça une personne formidable. Merci. On a Ghislain Fayard qui est au piano. Alors Ghislain, il se trouve que j'ai joué avec lui dans le groupe 7 pendant de nombreuses années, donc je trouvais presque 10 ans. Voilà, presque 10 ans. Ouf. Et je trouvais ça tout à fait logique de faire appel à lui pour les parties de clavier. Et puis à la batterie, Tom Moretti. Je traînais par là, il au passage. J'ai vu de lumière. Il tapait sur des bambous, je tiens, il est sympa. Et voilà. Non, et puis c'est un musicien incroyable. Donc c'est une bande de potes aussi. Ouais, à la base je les connais bien et puis j'avais envie d'être entouré de mecs bien, avec qui je m'entendais bien, avec qui j'étais sûr de pouvoir rigoler et en plus de ça d'avoir des super musiciens aussi avec moi. Tu parlais tout à l'heure de 7, le groupe dans lequel vous jouiez du coup les deux avant. Oui. C'était un groupe qui avait un public assez jeune, à ce que j'ai cru comprendre. Lobster, c'est quoi? C'est l'âge de la maturité? C'est un peu ça. Oui, c'est un petit peu ça. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'avais vraiment envie de changement, de passer d'autres choses, que ça soit dans la langue, mais même aussi dans le style musical. Et puis, pour en revenir au homard, le homard, il a aussi une particularité, c'est qu'il mue. Donc il perd sa carapace se reforme et il fait ça quand il grandit, quand il vieillit. Et donc du coup j'aimais beaucoup cette image-là, vu que je changeais de projet, j'amenais quelque chose d'autre. Donc voilà, ça me faisait penser encore une fois à ce homard. D'accord, et si on parle de plus de musique, on a entendu tout à l'heure des deux chansons de votre composition. Enfin, moi j'ai reconnu un peu des Beatles, des groupes comme ça, anglais 60, années 60, 70. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Alors personnellement, j'ai grandi avec les Beatles, mon père étant un fan ultime, je pense qu'on a tous grandi avec les Beatles. Je ne connais pas personnellement. J'écoutais en cachette la cassette de les Beatles. Oui, c'est ça, la petite cassette. Et ma mère était très musique classique. Ah oui, puis C'était interdit les Beatles. Et puis ouais, les Beatles...
pour moi, il y a une force. Déjà, c'est super frais comme musique, même encore maintenant. Et puis, il y a une force dans la voix, dans les mélodies vocales. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, je voulais amener ça. Et puis, je les ai forcés aussi à sortir les micros pour pouvoir chanter avec moi, faire des chœurs. Donc, oui, les Beatles, sûr. Ça vous va, vous, les chœurs, les Beatles, tout ça, c'est un Mais truc. grave. Ouais, moi j'aime bien Carrément. faire les chœurs, c'est cool. Toi, on t'a vu à la batterie faire les chœurs plusieurs fois, c'était intéressant. Belle indépendance. Can you spell my name when you bring me down? Can you spell my name when you take my call? Là, vous allez sortir un EP, si j'ai bien compris. On Vous sort un allez- EP 5 vous titres. sortez, voilà. Oui. C'est quoi la différence pour vous entre EP et album? Pourquoi EP plus que album? EP, c'est 5 titres, album, c'est beaucoup plus. En tout cas, qu'est-ce que ça vous apporte? c'est Pourquoi vous 7, faites le 8 choix titres. d'un EP, là, par exemple? Alors tout simplement moi, c'est d'un point de vue financier parce que D'accord. je suis en autoproduction et là c'est vraiment tout moi qui ai mis sur la table pour ce EP là et je pouvais pas me permettre de faire plus. Et puis j'avais envie aussi de condenser, de montrer un petit peu des éléments un peu forts du set. Donc j'ai choisi tout simplement un 5 titres. Et puis dans la création de ces titres là on voulait vraiment un enregistrement très posé, qu'on puisse écouter ça dans son canapé ou sur la route. Après, bien évidemment, sur scène, c'est tout de suite un peu plus dynamique, un peu plus rock. Mais voilà, on voulait vraiment un petit EP, Oui, une donc c'est petite carte de pas- visite. C'est pas une question marketing, parce qu'il y a pas mal d'artistes maintenant et de groupes qui sortent des EP, on en entend vachement parler, j'ai l'impression plus qu'avant. Oui, c'est C'est vrai. pour ça que je posais cette question. Mais je pense aussi que c'est beaucoup une histoire financière, je pense. Comment vous vous voyez dans 5 ans? Comment vous voyez le projet Lobster? Alors, personnellement, je vois ça vraiment en étapes. Et je vois ça en étapes en court moyen terme. J'essaye pas trop de penser au long terme. Dans le sens où voilà, l'étape c'était l'EP. Après, l'étape d'après, c'était par exemple d'être pris dans le dispositif émergence que Besançon fait depuis quelques années. Et puis voilà, j'avance petit à petit comme ça, plus en étape en court moyen terme qu'en long terme. Mais l'idée c'est Mais l'idée c'est maintenant que ça sort, de jouer de plus en plus et puis de grandir petit à monter petit. sur scène régulièrement. Et... Exactement. Trouver un tourneur. Exactement. Si tu nous regardes C'est maintenant. des choses qui et- sont compliquées. Bah, c'est un c'est peu, des étapes, voilà, c'est les étapes à viser. Je vous remercie d'avoir été avec nous en tout cas. Merci à toi. vous. Yeah,